dans cette quatrième session d'écriture pour ce one-shot. Et oui, quatrième déjà. Donc, dans les épisodes précédents, nous avons décidé de commencer à écrire en direct avec vous un one-shot. On a démarré cette expérience sans savoir du tout ce qu'on allait écrire, ni le thème, ni le sujet, ni l'univers, ni rien du tout. Et on va la faire courte. Là, actuellement, on est en train d'écrire une petite fiction qui finalement se situe dans l'univers d'Adobe Exanta. Ça peut toujours changer, hein, Ça, jamais. oui, ça peut encore Pour changer. l'instant, Pour oui. l'instant, ça prend cette direction-là. Et donc, on écrit l'histoire d'un conseil, un conseil de la Confédération Galactique Unie qui doit évaluer donc si oui ou non la Terre et donc les Terriens méritent de joindre cette Confédération Galactique Unie. Et donc en gros ça ressemble à un débat de l'Assemblée nationale, mais version galactique. Voilà. Donc on va peut-être directement, le mieux c'est de faire Une petite lecture. et là je suis content parce que ça a marché du premier coup. Vous avez bien la fenêtre que vous êtes censé voir. Alors évidemment, on n'a pas réécrit les descriptions de début, mais ça a un peu changé. On est plus dans l'espèce de, le Sénat galactique tel qu'on l'imagine un petit peu dans Star Wars, sur Coruscant, etc. Peut-être pas à une échelle aussi grande, hein, mais un peu, ça vous donne un petit peu l'idée. Ouais, non, pas aussi. Avec plein de représentants extraterrestres de différentes planètes, différentes nations, et donc qui débattent sur l'éligibilité des autres espèces non encore intégrées à intégrer. Voilà. On se fait une lecture et on fait comment parce que là, encore une fois, on n'a pas testé et comme ça merdait la fois dernière, on va peut-être pas le retester maintenant vu les couilles techniques qu'on a déjà. Là, j'ouvre le fichier Celtics, donc je pourrais suivre en même temps. Moi. Ah bah oui. Donc, il y aura pas le délai. Donc du coup, on va pouvoir lire en même temps. C'est juste pendant l'écriture, j'ai pas les... Ok. Ouais, bah c'est vrai que pour les lectures, t'as juste à faire... mais là, oui. Rafraîchir et ce sera bon, quoi. Bon, attends, là, ça met quand même du temps à charger, mais... la première, ouais. Tu me dis quand t'es prêt, et puis on va essayer d'enchaîner ça. Alors, Celtics... Donc, toujours, on se refait toujours une relecture avant de démarrer, juste pour un petit peu faire le... On oublie vite, on est vieux. Ouais, puis on se remet un peu en tête ce qu'on a écrit la fois d'avant. Si on rigole aux blagues auxquelles on a pu penser pendant une semaine, généralement c'est plutôt bon signe. Et ça permet tout de suite de voir si ça colle. Tu me dis quand t'es bon, toi. Ah ouais, ça charge toujours. Charge, ouais, bah j'ai pas la fibre. Enfin là c'est du texte. Et là il y a... Ouais, je sais, mais Celtics c'est toujours super long. Ouais, mais l'interface... Pourquoi il doit y avoir plein... Il doit pas être très optimisé. Ouais. Ah, BDSR qui nous dit qu'il a personnellement ri pendant son rattrapage donc, en regardant le replay, donc bah très bien, très bien. Bon, sinon on peut commencer. N'hésitez pas à si ça s'arrête. prôner autour de vous le fait qu'il y a des replays et tout ça. Hein. D'un replay à l'autre, on a de moins en moins de vues. Et son micro est facilement encore à 25% plus faible que celui de Matt. Putain. Merde. Alors attends, on va... Oui, mais attendez, je peux le... Ah oui. Là, ça va être mieux. Mais oui, mais c'est pour ça. Putain. Je sais pourquoi. Parce que j'ai fait des réglages micro. Attendez. J'ai fait des réglages micro pour les streams. Pour les streams gaming. Et j'ai oublié de faire les réglages dans OBS pour les streams one shot. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi. Comment. Ok. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est pas encore ça. Hein. Vous n'avez pas de temps écrit que ça. Même quand je sors les Exanta, ça me met pas autant de temps. T'as essayé? Sinon on refait un refresh. Hein. Ouais, je vais recliquer. Ah, bah ouais. Ah, voilà. C'est bon? Aïe. Aïe. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet du coup. Donc, tu fais l'IA ou tu fais fais-le au magistrat. Je peux faire l'IA. Ouais, comme tu veux. 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 On va pas y arriver. On va pas s'en sortir. On va être encore là demain. Je fais l'IA. La parole est au magie. Ouais, comme tu veux.
Ah, comme tu veux. La parole est au magistrat aux évaluations d'indices de maturité civilisationnelle et d'admission à la Confédération Galactique Unie. Que ceux en faveur de l'admission de la civilisation des Flossiens, espèce amphibiano-hominidée, endémique à la planète Floston au sein de la Confédération Galactique Unie, fassent pouette. Pouet, 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 pouet. Faudrait que je trouve des sons. Huissier, veuillez nous communiquer le résultat de du vote, je vous prie. D'après le poètomètre, nous avons une majorité écrasante en faveur du oui, monsieur le haut magistrat aux évaluations d'indices de maturité civilisationnelle et d'admission à la Confédération Galactique Unie. Très bien, les Flossiens sont donc officiellement déclarés dignes d'intégrer la CGU. Veuillez envoyer un émissaire afin qu'un premier contact officiel ait lieu avec leurs dirigeants. Très bien, monsieur. Et pour le cadeau de bienvenue, qu'est-ce que vous préconisez ? Le package habituel, énergie propre, voyage interstellaire, le support anti presque tout, les ouvertures faciles, vraiment faciles. Oui, monsieur. Et n'oubliez pas les casquettes et les pins CGU, ça fait toujours son petit effet. Évidemment. Donc, bout de clavier, nanana. Oui. Très bien. Dossier suivant. Nous allons à présent étudier la potentielle admission de la civilisation terrienne au sein de la Confédération. La parole est à la délégation Kragonax. Oui. Vas-y, si tu veux. Merci. Honorable membre du Conseil d'évaluation d'indices de maturité civilisationnelle et d'admission à la Confédération Galactique Unie, comme vous le savez, j'ai été chargé d'étudier et d'évaluer le potentiel des terriens. Vous avez d'ores et déjà reçu mon compte-rendu ainsi que la conclusion de mes observations et connaissez donc mon verdict à leur sujet. Compte tenu de leur évolution de ces derniers siècles et de leur actuelle avancée technologique et scientifique, je me montre favorable à leur intégration au sein de la CGU. Titus Garrock, pour la délégation Xorg. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que nous avions déjà validé l'intégration d'une civilisation terrienne il y a quelque temps. Tout à fait, et à l'unanimité même. Vas-y, fais-en. Vous faites perdre notre temps. Oui, effectivement, c'était il y a environ 65 millions de leurs années. Eh bien alors, pourquoi remettre ça sur le tapis ? Encore un autre, ça? Oui, il y en a plein, ouais, on va pas s'en sortir. C'est pas ceux-là qui se sont pris une comète sur la gueule juste après qu'on les ait intégrés? Oui, c'est bien eux, mais il s'agit d'une nouvelle civilisation ayant émergé depuis. Il aura fallu 65 millions d'années pour ça. Oula, c'est pas des flèches, hein. Bon, chers confrères, afin de dissiper tout malentendu, je vous confirme qu'il ne s'agit pas ici de l'espèce saurienne que nous avions déjà évaluée, mais d'une nouvelle civilisation de mammifères de type hominidé. Penny Gental, de la délégation Zboob. Aux dernières nouvelles, cette civilisation n'était pas si avancée que ça, il me semble. Archaïque même. Capable de construire des bâtiments à géométrie simple. Voilà, oui. Si je ne m'abuse, c'est pas... pardon, je me refais. Voilà, oui. Si je ne m'abuse, ce n'est pas à eux qu'on a envoyé une mission humanitaire parce qu'ils n'étaient pas capables d'aligner 3 cailloux pour faire une pyramide. Oui, je me souviens de ça. C'est eux que vous voulez intégrer dans la CGU. C'est une blague. C'était il y a fort longtemps. Seigneur Phobaiser de la délégation Zurpienne, l'intégration des terriens à la CGU ne risque-t-elle pas de déstabiliser les monopoles commerciaux de certaines planètes à forte exportation de sardines à la tomate? Un exemple comme un autre. L'histoire a prouvé que l'intégration d'une nouvelle puissance commerciale était au contraire bénéfique au commerce et aux lois de concurrence. Et aux lois de la concurrence, oui. Et puis, c'est une petite planète, je doute qu'il puisse un jour concurrencer une puissance telle que la vôtre. Crank, c'était qui le faisait? Je crois que c'était moi. Ah, si, c'est moi. Ah oui, je sais plus. Admettons que nous validions cette intégration à notre grande confédération galactique. Comment comptez-vous vous y prendre et entrer en contact avec eux? N'a-t-on pas déjà tenté un premier contact et ce sans résultat? Tentez, on leur a envoyé quelques signaux tout au plus, pour les habituer à l'idée qu'ils sont peut-être pas seuls, le protocole habituel, quoi. Ouais, tu parles, ils pigent jamais rien.
Même quand on écrit en grand dans leur champ de blé, ils pensent à un canular, ces abrutis. Mais ouais, on a même fait circuler des vaisseaux H24 un peu partout autour de leur planète. C'est encore différent, là? Je sais pas. On s'en fout, vas-y. J'ai plus de voix. C'est l'enchaînement. Et pas en mode invisible, hein, genre ultra brillant et tout, et fait péter les... On a fait péter les watts et les lumens à chaque fois, pour qu'ils nous voient. On a fait péter. Ouais, y a même Jackie qui est tombé en panne de batterie à cause de ça en 47. Il s'est craché dans un désert au Nouveau-Mexique. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Tout ça pour dire qu'encore une fois, c'est pas des flèches, vos bonhommes là. Désolé de vous contredire, mais il y en a qui ont bien compris nos signaux. Une poignée, oui, mais il y a toujours quelqu'un pour dire qu'il s'agit d'un ballon sonde ou de l'éclat de Vénus qui se réfléchit dans je sais pas quoi. Et les autres pour gober. Ouais. Des cons, on peut le dire, hein. Des gros cons. Je fais très bien le factious. Le délégué de Métania a raison. Ces terriens n'ont même pas encore découvert l'étron. Oh, vague d'indignation. Oh. L'étron. L'étron, oui. ETRON, énergie transitoire radiant ordinaire négatif. Ah, oui, l'étron, oui, tout à fait. Programme de physique quantique niveau CP quand même. Oui. Quoi qu'il en soit, ceci constitue bel et bien la preuve de leur primitivité. Pardon de vous contredire. Ouais, pardon de vous contredire, mais il semblerait que les terriens aient découvert l'existence de l'étron, et ce depuis pas mal de temps déjà. Oui, et ils n'ont pourtant pas fait de mention nulle part. Ouais. Il n'en est pourtant fait de mention nulle part. Oui, c'est parce qu'ils appellent ça la matière noire. La matière noire. C'est une plaisanterie. Goutrog Gazog, délégué de la planète Mourlaf, vos informations sur le sujet sont clairement incomplètes. J'ai ici une étude qui affirme effectivement que les terriens connaissent l'existence de l'étron, mais n'ont encore aucune idée de sa nature. Oui, il... Oh, pardon. Non, c'est bon. Délégué, c'est toi, par contre. Oui. Ah ah! Vous voyez comment une espèce peut prétendre à intégrer la CGU alors même qu'elle n'a pas encore découvert que l'univers est à 85% composé d'étrons. Je proteste, je fais tout le temps la même voix. Nous ne pouvons axer l'évaluation de la maturité civilisationnelle des terriens sur ce seul critère. Absolument. Si nous avions entendu que les Babachouïdes aient atteint ce niveau de connaissance pour les intégrer, Monsieur Babache, ici présent, ne siégerait pas à ce conseil. Ouais, c'est pas parce qu'à cause qu'on sait pas des trucs qu'on sait pas que faut mousser des popos dans le saladier. Obligé, je le ferai comme ça. Bien dit. Et j'ajouterais que les terriens ont déjà accompli nombre d'avancées technologiques majeures au cours du dernier millénaire. C'est vrai. Ils ont marché sur la Lune, leur satellite. Ils maîtrisent l'énergie nucléaire. Et la fusion à froid. Ils ont la fibre aussi. Non, c'est plus... Ils ont la fibre au débit aussi. Voilà, vas-y. Oui, tout ça c'est bien beau, mais on parle quand même d'une civilisation qui n'a pas encore trouvé comment ne pas perdre la deuxième chaussette d'une paire. C'est quand même invraisemblable. Ouais, il a pas tort. Non, mais si, il marque un point là. Faut avouer que... pas faux, ça pas faux. Voilà. Bon, alors, c'était ultra décousu, c'est normal. Faut imaginer... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de voix différentes. Ouais, il y a beaucoup de voix, de toute façon, il va falloir... Mais oui, mais il faut qu'il y ait plein de voix différentes, c'est un peu l'idée. Oui. Jusque-là, pour les lectures, c'est vrai qu'on n'a pas classé qui fait quoi, et donc à des moments on oublie, mais... C'est un peu compliqué d'inventer une voix sur le moment et de la maintenir aussi, et te souvenir de qui fait quoi, etc. Parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a juste certains qui ont plus de répliques, donc du coup, tu les mémorises, mais après les autres... Voilà. Comme moi, ma voix aiguë, on me disait que ça ressemblait un peu à Mickey. Effectivement, ça ressemble un petit peu à Mickey. C'est vrai. Oh, putain. C'est ça.
Et remarque qu'on peut avoir Mickey, hein, qui à un moment réagit, tu sais, planète Disney, je sais pas quoi. On peut déconner là-dessus. Carrément. Oh, mais c'était rien, son Alors, vraiment. Donald. c'est- Ah, c'est lequel que tu. Si, c'est Donald que tu fais super bien, toi. Non, c'est pas ça fait pas Donald, ça fait penser à Donald, mais c'est pas Donald. C'est un bruit à la con. Oui, enfin, voilà. Mais ouais, le Voilà, truc voilà, existait, voilà. ça peut être rigolo. À voir. Donc, ouais, alors il faudra imaginer évidemment avec des dialogues qui s'enchaînent très très vite. C'est entrecoupé Voilà, moins de bafouillage. aussi. C'est entrecoupé aussi de réactions de l'assistance. Euh, de la réaction de l'assistance qui va s'offusquer, réagir en mode vraiment, enfin si jamais vous avez regardé un petit peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on va être complètement dans ce mood-là. Salut Lorem. Euh, et puis, ah oui, et puis merci pour le... Il y a quelqu'un qui a follow... Oui, Dam, DAMCVL. Damsville, bienvenue Damsville, bienvenue. Merci pour le follow. Alors, du coup, il y a un truc qu'il faudra faire, mais on va pas le faire ici. Je pense que c'est quelque chose qu'on fera en off et pas en live, c'est de clarifier les personnages parce qu'il y en a plein et qu'il va falloir un Ouais. petit peu, je pense, renommer certains, réattribuer des dialogues à d'autres pour que ce soit un peu plus cohérent, etc. On a un enchaînement de dialogues qui Mhm. fonctionne plutôt bien, mais voilà, on va peut-être les Savoir qui réattribuer. répond à qui, les trucs comme ça. Ouais. Voilà. C'est important aussi, surtout quand on a des dialogues de groupe comme ça. C'est ce qu'on fait notamment quand on a Xanta avec plein de personnages d'un coup, dans la même séquence, ou même Adopt. C'est, on a des dialogues, mais parfois on réattribue certaines répliques à d'autres parce que juste ça permet de rythmer et que tous disent un truc à un moment donné aussi. Quand on se rend compte que Zlulu a pas parlé depuis hyper longtemps, et là c'est évidemment vachement le cas, mais sur Adopt par exemple, et des fois on dit ah bah attends, là ce sera plutôt au lieu que ce soit Kevin, ce sera peut-être Zulu qui va le dire, et voilà, donc on change des choses comme ça. Voilà. Et donc pour la suite, là, on avait conclu en se disant que qu'il allait On va falloir peut-être penser à la fin. commencer à conclure. Voilà, parce qu'on est à 9 pages, quasi, et que va falloir qu'on amène tout doucement sur la fin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir trouver une chute. Voilà, ouais. Euh, Et ensuite, construire ce qui reste, en fait, Voilà. pour amener à la chute, on va dire. C'est ça, exactement. Donc, dans les chutes possibles, il y avait l'idée d'envisager l'idée de la météorite, mais donc du coup ça cancelle ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as lu? Les chutes du Niagara. Moi je juge pas parce qu'on a Ah, moi, ça m'a fait rire, donc. niveau humour, on a fait pire, bien pire que ça. Mais oui. Donc, mais très bien. Sinon, donc une question simple, c'est est-ce que oui ou non ils sont Est-ce intégrés à qu'ils la sont fin, sous quelles conditions, c'est con parce que Ou je me alors, sou- est-ce qu'il se passerait pas quelque chose un jour, un truc qui interrompt carrément le truc et qui est même pas de fin, qui a pas de décision, tu vois. Oui, ouais, Un Ouais. attentat. Ouais. Des terroristes. ouais. L'incursion dans l'hémicycle de révolutionnaires, je sais pas quoi, qui viennent revendiquer, Peut-être. des trucs. Albatar. Mais t'as raison, non, mais Zit, vraiment, oui, tout à fait. Tout à fait, des vannes comme ça, mais on est très client, Quand je disais je ne juge pas, c'était pour blaguer. On est très client des jeux de mots et tout ça, on a été biberonné à François Pérusse, donc t'inquiète pas. Non, faites-nous rire, faites-nous rire. Ah, mais t'es pas le premier à nous dire qu'on a des teints sur toi. Je sais Ah, pas le si- rêve. je sais pas dans quelle mesure c'est une bonne chose. Mais très bien. Écoute, si en plus tu en es fier, Ouais, ta c'est fierté le déteint sur principal. nous. Bon. Du coup, qu'est-ce qui pourrait être Donc rigolo? oui, alors un final. C'est con, c'est débile, ça va servir à rien ce que je vais dire complètement parce que c'est totalement improductif, mais je me souviens ce matin avoir eu une putain de bonne idée. Pas pour une chute, hein, mais d'un truc à ajouter. Incapable de me souvenir de ce que Et c'était. tu l'as pu. Non, je l'ai plus. T'as pris une douche après pour essayer de la faire revenir. Non, bah attends. Euh...
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ça peut être ajourné, il peut y avoir un argument qui fasse que ça nécessite plus d'investigation. Allez, on dit tout ce qui nous passe par la tête. Ça, ou alors une chute rapide, etc. Ça pourrait être genre, là, ils sont en train de débattre, etc. Et à un moment, ils sortent un truc Un qui fait argument que genre, imparable. ah bah là, non. Là, c'est... Ou l'inverse. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, tu sais, on parle de l'étron, de la matière noire, de trucs un peu Oui. comme ça. Alors, avec quelques trucs un peu cons, tu vois. Et puis, à un moment donné, ils disent, ouais, mais ils ont inventé ça. Tu vois. Or, ça, c'est un truc Au nul. cas où. C'est le truc, voilà. Oui, un truc super Et là, nul, t'as ouais. tout le monde qui fait, ah ouais, non, mais ok. Non, mais d'accord, ok. D'accord, mais commencez par là. Pourquoi vous nous dites ça que maintenant? Fallait commencer par ça. Tu vois ça peut juste être ça, tiens. Et puis, du coup, Ouais, et ça que peut être ceux en ça, ouais. faveur de, pouf, vote, poète, comme ça. Et puis, on finit juste sur Et puis on le... finit, ouais. Non, même pas. Tiens, ouais, on peut avoir des réactions genre, ouais, comme ça. Et puis, on finit sur le huissier qui dit acceptation d'un lin, poum, et puis coup de marteau. Le coup de marteau qui marque la fin, quoi, de l'épisode. En termes de rythme, ça peut bien fonctionner. Mais ça, effectivement, on peut avoir ce truc-là. Alors, quelle invention débile. Mais genre, mais tu sais, Ouais, il faut que ce soit un truc que nous, on trouve inutile et complètement con. oui, mais et en même temps, qu'il puisse y avoir ce côté indispensable du gadget à la con. Tu vois, les gadgets qu'on sait que c'est des gadgets à la con, mais qu'on sait aussi qu'en même temps, tu te dis, ok, maintenant que je sais que ça existe, il me le faut, quoi. Tu vois ce que je veux Le dire? hand spinner. Non. Oh, non. Oh, non, on va pas aller jusqu'à à ce niveau-là. Non. Mais non, je parle d'un truc, je sais pas, potentiellement utile. Micro-ondes, bah... Ouais, non, le micro-ondes, c'est une belle invention. Ouais, ça a changé la vie. Technologique, on va dire, après. Ouais. La batterie rechargeable, ouais, bah, c'est pareil, c'est trop... Ah oui. Oui, mais non, mais c'est par rapport au lore. Ah oui, d'accord, oui. Les piles. Ouais, mais ouais. Oui, il faudrait avoir le background dans cet épisode. On veut que ce soit un one-shot, donc Ouais. qu'il y ait des références à Adobe ou Xanta, ok, mais il faut que ça puisse être écoutable par quelqu'un qui connaît pas. Ouais. La trottinette électrique, ouais, c'est pareil. Ça, c'est des inventions qui feraient baver les Urpiens, quoi. La trottinette électrique, la batterie rechargeable. Mais c'est trop méta dans notre propre truc, quoi. Non, mais encore, tu vois, la trottinette électrique, c'est utile. Il y a des gens qui s'en servent et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Faut un truc plus débile que ça. C'est genre un truc pour dénoyauter. Tu vois, un truc de cet ordre-là, quoi. Ouais. Parce que comme BDSR disait l'épuisette à cornichon. Ah oui. Ouais, ça peut être radiophonique. C'est genre, tu sais, j'ai vu le gars, il dit, bon, vous me laissez pas le choix, je vais sortir mon argument de ouf, quoi. Et puis t'entends, toum. L'épuisette à cornichon. Ouais. Au début, on sait pas, non, on dit pas ce que c'est, tu vois. On entend toum, comme ça avec un bruit, Ah oui, donc, un bruit de liquide dans un bocal, tu vois, comme ça. Et là, les gens se disent, ah, qu'est-ce que cela? Comme ça. Puis t'entends quelqu'un qui dévisse un bocal, clic, 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 tu vois, comme ça. Vous voyez, il s'agit d'un bocal à cornichons. Ah oui, d'accord, oui, vous voulez revenir. Vous voyez cette petite tirette en plastique sur le haut? Si je tire dessus... Et oui, les cornichons sont sortis. Mais que c'est incroyable. Ouais. Et du coup, on n'a pas besoin de mettre la main dedans? Ni d'utiliser un couvert. Et non. Mais c'est... Mais comment une espèce aussi primitive a pu en venir à un concept aussi... a pu en arriver à un concept aussi élaboré? Ça me fait rire, moi. Moi, ça me fait rire. Ouais, ça le fait. C'est diablerie. C'est pour que quelqu'un qui dit ça, c'est diablerie.
Bonsoir King Boromir. Salut, Oh, salut. Paul est là, Paul est là. Ah, salut. Bonsoir Paul. Salut, Paul. Forme géométrique basique qu'on ne savait pas faire, les pyramides, il y aurait les Toupee Blade. Ouais, mais c'est... Ouais, mais aussi ça fait trop, tu vois, c'est comme le hand spinner, c'est des modes qui passent. Ouais. Toi, dans 5 ans, bah, moi les Beyblade, j'ai pas joué avec et tout ça, je connais ce que c'est, mais Alors que le bocal à cornichon, ce sera encore là dans 50 ans. oh, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est intemporel. Même le hand spinner, faire des blagues aujourd'hui sur le hand spinner. Le hand spinner est hyper ringard. Faire des blagues sur le hand spinner est devenu maintenant hyper ringard. Donc ça vous donne l'échelle du truc quand même. Devoir s'extasier pour un bêtisier, c'est marrant. Pour une bêtise, ouais. Moi, je suis assez client du bocal à cornichon. Bah, maintenant qu'on a eu cette idée-là, ouais. Avec Moi, je la trouvais mieux maintenant. J'entends vraiment l'audio, quoi. C'est-à-dire le bocal, le bruit du couvercle. Ouais, c'est vrai, quoi, il y a tout ça, ouais. Avec vraiment. Du coup, j'ai essayé de trouver d'autres inventions comme ça, de ce type-là, tu vois. Ouais. Auxquelles on pense plus, pas forcément, mais qui sont des putains de bonnes idées et qui seront là tout le temps. Bah, la pince pour aller choper ton pain dans le grille-pain sans te brûler les doigts. Des trucs. On est dans cet ordre-là, en fait. Hein. On est dans ce genre Ouais. d'invention de ce genre-là. Hein. Le truc pour ramasser les boules de pétanque sans devoir se baisser. Il y en a plein. Faut aller faire un tour sur le concours de l'épine, tu vois, genre. Mais le chausse-pied. Mais ouais, mais tout ça, le bocal à cornichon, déjà. Ça il y a va pas, le bocal à cornichon. Ouais. Bocal Comme à tu dis, ouais, cornichon. pour tout l'environnement sonore et tout ça, du truc. Et puis t'as le mot cornichon. Moi, rien que le mot cornichon, déjà, me fait rire, moi. Oui. C'est un mot- Épuisette et cornichon, c'est deux mots Ouais. rigolos. Épuisette. Ouais. Est-ce que ça s'appelle une épuisette? Je sais même pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais On n'est pas obligé de le nommer, hein. 23 qui l'a dit. Tu vois, on peut. C'est une idée du chat, l'épisode Ouais, de cornichon? ouais, Ah, ouais. c'est qui? Ouais, C'est qui ouais. qui a eu cette idée-là? Je crois que c'est Zid23. Faudrait que je revienne. Attends, je en arrière, remonte un mais je peu. crois que c'est lui. Manifeste. Dénoncez-vous. Dénonce-toi, celui qui a eu cette idée de génie. Ah, c'est BDSR. Merci BDSR. Non, putain, BDSR. Oh, désolé. putain de bonne idée. Pardon. Elle est trop bien BDSR. C'est pas je crois que c'est même pas la première idée que tu nous souffles et Ah oui, qu'on l'épuisette et approuve. Hein. cornichon, BDSR. L'éprouvettes? Non, une éprouvette, c'est autre chose. Oui, non, il est mauvais de ça. Ouais, non, et puis épuisette à cornichon. Non, puis oui, ça, non, c'est clair que je vois bien. Même le son d'ouverture du bocal à cornichon, c'est un son Ouais. spécifique. Je suis sûr qu'on peut le retrouver. Bah, Ou même enregistrer s'il faut. L'enregistrer, j'ai un bocal à cornichon à la maison, ça sert très vite. Hein. Le petit plop. Ouais. Ouais, surtout l'ouverture. Ouais. En plus, j'en ai un qui est pas encore entamé, donc on aura le petit schluck, le petit schplock. Faudra que j'enregistre avant qu'on l'entame. Carrément. Ok. Le truc, c'est Ouais, que j'aime ça. Ouais. si, alors, parce que si on l'amène maintenant, on va vite avoir fini en vrai. Hein. on va pas se forcer à faire durer si. Ah, c'est vrai que là, du coup, c'est une fin simple qu'on peut amener à n'importe quel moment. Oui, c'est ça. On peut encore enchérir ou glisser des trucs aux Ouais, différents endroits. D'ailleurs, On peut finir l'épisode maintenant, quoi. oui, quasiment. Ouais. Ah, d'ailleurs, ça, je vais enlever le bout d'idée là. Tac. Comme ça s'enchaîne direct. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, on va marquer ici. On va laisser un peu de place. Bah, du coup, ce qu'on peut faire ce soir, c'est déjà écrire cette fin-là. Voilà. On va commencer Et par. puis après, on verra si on a d'autres idées. Commençons par la fin. Du coup, on a le. Comme ça, vous voyez qu'on est super organisé, que c'est jamais... Et puis, bah, enfin, qu'on n'est pas obligé de tout faire dans le bon ordre, en fait. Hein. C'est un processus. On fonctionne Ouais. à ce qui nous inspire, en fait. Hein, donc Bah ouais. là, on est inspiré par la fin qu'on va faire. Ah non, on se met pas de barrière. Ouais, On détruit les conventions. c'est ça. On est déstructuré. J'avais un autre mot, mais non, il vient pas. Ok. Ah, le stylo multicouleur, c'était pas mal aussi, ça. Pourquoi pas? Ah oui, puis t'as le son, pareil. Là aussi, d'un point de vue Ouais. radiophonique, ça l'aurait fait. Mais Mais ouais, les cornichons. l'épisode à cornichon, non, c'est une putain de bonne idée. Alors, du coup, c'est le protérien, protérien. Alors, on va continuer sur délégué protérien. Ouais, On en a ouais. des délégués. Hein.
Ouais, c'est ça, faudra leur trouver des noms. Oula, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de... De quoi? Ouais, t'as beaucoup de monde dans la liste des noms Oui, oui, oui. Alors, de la maturité, je sais pas. Hein. je propose que peut-être que le juge, parce que putain, ça faudra qu'on rajoute des que le juge, Ah, du magistrat, ouais, du le haut magistrat, on l'a pas fait intervenir une seule fois depuis qu'il s'exprime Non, au début. ouais. Il faudra qu'à certains moments il rappelle la salle à l'ordre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, Faudrait. oui, puis qu'il acquiesce sur des bons... Ouais. Parce que là, on va le faire genre, je revenir à la crois fin, tout à fait. alors qu'il n'aura pas parlé pendant tout du long. Faut qu'il rappelle à l'ordre, etc. Où il pourrait de temps en temps donner la parole plutôt que tout le monde parle Oui, n'importe comment. ou genre à un moment donné, on fait qu'il y a un personnage qui s'exprime et le brouhaha prend le dessus. Donc l'autre est obligé de parler par-dessus, c'est le bordel. Puis il fait s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puis il redonne la parole à la personne qui est en train de s'exprimer pour un petit peu rythmer le truc, quoi. C'est une puisette. Une puisette. PDSR a été sur Wikipédia apparemment. Ouais, Et c'est une invention française. Oh là là. Attends, on en apprend des choses. Est-ce que, en vous connectant à ce stream, vous vous attendiez à ce que grâce à BDSR, vous appreniez aujourd'hui que le truc vert qu'il y a dans les cornichons, les pois cornichons, s'appelle une puisette et que c'est une invention française? Non, je ne crois pas. Voilà qui vous encouragera à venir au prochain live, je l'espère. Ou à regarder les prochains replays, si vous êtes en train de regarder le replay. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Alors nous, en Suisse, on a carrément un truc qui combine la puisette et le pic à cornichon. Faudra que je... Ah oui. Oh, bah, ouais, mais si c'est connu que des Suisses, ça peut... mais je suis curieux de voir à quoi ça ressemble, par contre. Après, tant qu'on est sur les inventions, en Norvège, ils ont inventé un truc, ils sont fiers de ça. C'est tu vois, la petite raclette qui permet de couper des tranches de fromage. Ah, toi, oui. Ça ressemble à une petite pelle qui a un trou à la base. Ouais. Donc du coup, quand tu racles, pouf, ça te fait une slice. C'est norvégien. J'ai vu un truc dans ce genre-là, où en fait, c'est un rectangle en fil de fer qui est chauffé à blanc, et ça coupe la raclette comme du beurre, comme dans du beurre mou, tu vois. La tranche comme ça, et elle est directement fondue, le truc. Bref, on va pas parler. Là, moi, c'est plus pour les fromages durs. Mais voilà, allez, tout le monde a ses inventions. C'est vrai qu'en France, on en a fait pas mal. Ah bah on a le concours Lépine, ça encourage, hein, déjà. Bon, alors... Donc il faudrait qu'à un moment donné, peut-être le magistrat... Au magistrat, il fait... C'est vrai que là, on l'a fait un peu désorganisé, mais est-ce qu'on va le laisser comme ça un peu désorganisé, ou est-ce que il faut qu'il y ait de l'ordre et que ce soit le magistrat qui donne la parole à ci, la parole Non, au pro, j'aime bien la dynamique que ça donne d'avoir vraiment des gens qui se coupent un peu la parole ou qui se répondent comme ça. Ça donne vraiment un côté débat. Que si à chaque fois on a le haut magistrat qui intervient entre chaque coup, ça va vraiment ralentir la dynamique du dialogue, je pense. Mais il faut le faire intervenir, il faut qu'il continue d'exister. Ça, c'est important. Parce que c'est lui qui va annoncer à la fin le résultat. Et donc il faut qu'il soit là. Donc là, il pourrait y avoir cette idée de dernier plaidoyer, quoi. Tu vois, comme si tu vois... genre ils ont plus le temps, le débat, le temps alloué au débat est maintenant terminé. J'invite, ce sera peut-être pas le délégué protéin, c'est celui qui a rendu oui, le Xaconax, là. Ouais, qui a rendu le rapport, à s'exprimer une dernière fois avant que nous procédions au vote. Ouais. Ouais. Donc, hop. Donc on a le haut magistrat. Attends, j'ai juste amené un petit peu de comme ça. Le haut. Je vais mettre un H majuscule. Le haut. Je vais regarder. Magistrat intervient et coupe court aux discussions. Je pense que là, au moment où il intervient à la fin, on sera au niveau supérieur, niveau bordel et réaction, etc. Tu vois, genre ils sont à deux doigts de se foutre sur la gueule, genre c'est rien, tu vois. Ouais. Et
le haut magistrat, parce que j'écris à magistrat. Oh, t'inquiète pas, j'ai repéré d'autres fautes plus haut en lisant. Ah, mais il y en a, mais c'est évident qu'il y en a. Je n'ai aucun doute sur le sujet. Je connais mon niveau de performance dans ce domaine. Au magistrat intervient et coupe court aux discussions et fait revenir le calme dans la salle avec son marteau. On verra si... alors, Zid 23, quand je mets Picantus dans Google Search, je tombe sur des bières. Mes chers confrères, mes chers confrères, le temps alloué à ce débat est malheureusement écoulé. Alloué, comment t'écris ça toi? Alloué comme ça. Ce débat est malheureusement écoulé. Comment qu'il s'appelle? On va revenir tout au début. Du coup, j'ai rajouté Cornichon et j'ai trouvé, mais... Non, c'est pas ça. Délégué Kragonak, c'est ça. Délégué Kragonak. Donc, voilà. Comment il se présentait? Merde, faut que je retrouve un peu la formulation. La parole était au magistrat. Non, c'était avant. Ah, non, après. Comment on fait? La parole est à la délégation Kragonak. Oui, d'accord, donc on va le rejouer comme ça. Honorablement du conseil. C'est à la délégation. C'est maintenant. Ouais, maintenant à la délégation Kragonak en faveur de l'intégration de terriens à la CGU de procéder à son ultime plaidoyer avant le vote. C'est à vous. Et là, il sort le bocal comme Merci, monsieur le copier-coller. Le haut magistrat. Oh, nanani, nanani, nanani. Merci, monsieur le haut magistrat, aux évaluations d'indice de maturité civilisationnelle et d'admission à la Confédération Galactique Unie. Honorable membre du Conseil, vous me voyez dans l'obligation de jouer ma dernière carte, de jouer... non, c'est un petit peu trop imagé. La carte secrète. Mon ultime. Non, on a déjà eu une ultime juste avant. Galactique Unie, honorablement du Conseil. Vous voyez dans l'obligation de recourir à un argument que j'espérais ne pas avoir. Ah non, un argument. Non. Bah après, oui, c'est pourquoi il l'aurait. Bah, peut-être qu'il voudrait que les humains soient acceptés pour. En fait, peut-être que lui, il considère que c'est... Voilà, il sait que c'est un truc qui va faire mouche, mais il aimerait qu'il soit accepté pour autre chose que ça, quoi. Tu vois okay. Je pense que... honorablement du Conseil, vous me voyez dans... du Conseil.
avoir souhaité que les terriens se voient acceptés au sein de notre famille galactique. Famille galactique. Pour leur grandeur d'âme, leur Remonte un peu la page, parce qu'on voit plus là. Ah pardon. Leur grandeur d'âme, c'est un peu con, c'est un peu pompeux. Ouais, Pour leur... Pour des trucs un peu plus... J'allais dire humanité, mais le- du coup ça fait con dans ce contexte. Pour leur candeur. pour leur qualité leur qualité d'espèce évoluée. Ouais. Leur non, ça je le sens pas. Négatif pour leur maturité. Maturité, ça passe. Ouais. J'avoue avoir souhaité que les terriens se voient acceptés au sein de notre famille galactique, notre grande famille galactique. Bon, peut-être pas décrire, peut-être pas détailler en fait. Pour les qualités. Pour les qualités. Pour leur seule qualité Ouais. Pour les seules qualités que je vous ai exposées aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est plus court en plus. Maturité, honorable membre du conseil, j'avoue avoir souhaité que les Remonte la page terriens... un peu. Pardon. Remonte la page un peu. Oui. Bien. J'avoue, j'admets. J'admets. Je pense que ça fait mieux. J'avoue que ça fait... J'avoue. J'admets avoir souhaité que les terriens se voient acceptés au sein de notre grande famille galactique pour les seules qualités que je vous ai exposées aujourd'hui. Mais vous me voyez maintenant contraint Pour les seules qualités d'abattre mon ultime carte. devant votre scepticisme, je me vois Votre contraint fougue. de vous présenter Bonsoir, Pharmas. Hello Pharmas, bienvenue. Contraint de vous présenter, de faire usage de mon dernier Dernier argument, mon ultime argument. atout peut-être. Tu sais que atout. t'as utilisé ultime. Ultime, oui, le magistrat le dit. Ah. Mes chers confrères, le temps est allé au soleil et malheureusement écoulé. C'est maintenant la délégation Kragonak Son en faveur ultime de... connerie, ok. Attends, j'ai une connerie à ajouter ici. Je vous rappelle qu'il y a un truc juste après, tu vois, autre chose juste après. Et c'est dans Oui. le début. Je vous rappelle que c'est ravioli aujourd'hui à la cantine. C'est donc maintenant. Ne perdons plus un instant et laissons. Voilà. C'est con, mais j'aime bien. Mais laissons maintenant à la délégation Granac. Mais laissons maintenant. La parole. Voilà. Mes chers confrères, le temps alloué à ce débat est malheureusement écoulé. Je vous rappelle que c'est ravioli aujourd'hui à la cantine. Ne perdons plus un instant. Ne perdons
Ne perdons plus un instant et laissons maintenant la parole à la délégation Garakonak en faveur de l'intégration des terriens à la CGU. De procéder... oula, ça veut rien dire ma phrase. Un instant et laissons maintenant la parole... En faveur de l'intégration des terriens à la CGU, de procéder. Oui, ça veut rien dire. Ma phrase veut rien dire. Ça marche pas du tout. Attends, faut que je Oui, non. reformule ça. Je vous rappelle que c'est ravioli. Je vous rappelle que c'est ravioli à la cantine. Un petit c'est toujours On veut bien. nous demander un truc par rapport à Faracolt. Pardon? On veut nous demander un truc par rapport à Faracolt. Bah écoute, ça coûte rien de demander. Alors, on autorise toutes les questions. On jugera si on peut Donc, si répondre. tu... Voilà. Ne perdons plus. Ne perdons plus un instant. Et. Oh, c'est quoi? On en fout. Un instant. Point. Et là. La parole est à la délégation Gravenac en faveur de la l'intégration de la CGU. À la CGU. Afin de procéder à son ultime plaidoyer avant le vote. Alors attends, on va la faire. Mes chers confrères, Ouais, il le faut temps juste, alloué à ce débat est malheureusement écoulé. Je vous rappelle que c'est ravioli aujourd'hui à la cantine. Ne perdons plus un instant. La parole est à la délégation Krakonak en faveur de l'intégration des terriens à la CGU afin de procéder à son ultime... Elle m'emmerde cette phrase. En faveur de la CGU. Peut-être mettre un point ici. Déjà, il faut dire, la parole est à la... J'ai pas mis ça? La parole? Ah oui. Ça, c'est le problème quand on fait du Frankenstein avec... La parole est à la délégation Kragonak en faveur de l'intégration des terriens à la CGU. Pour son ultime plaidoyer avant le vote. Ne perdons plus un instant. La Alors, parole nous est allons à la... maintenant écouter son ultime plaidoyer. Ah, ça fait... Bah ouais, mais une du phrase coup, longue, en c'est fait. plus clair, parce que sinon... Ne perdons plus un instant. La parole est à la délégation Gravenac en faveur de l'intégration de la CGU pour son ultime plaidoyer avant le vote. Ouais, il y a un truc qui est pas clair. Attends, ne perdons plus un instant. La parole est à la délégation Kragonak en faveur de l'intégration... Voilà, il faut peut-être zapper en faveur de l'intégration des terriens à la CGU. C'est ce truc-là, en fait, au milieu qui gêne un peu. disons que c'est juste pour... Est-ce qu'on a besoin de justifier? Je sais pas, mais ça justifie le fait que c'est eux qui ont la parole, en fait. Pourquoi c'est eux qui ont le dernier mot? C'est eux qui ont présenté... Oui, mais tu peux dire, là, attends, la parole est à la délégation Kragonak. Nous allons écouter... Ouais, c'est juste pour rappeler à ce moment-là, je pense leur pas qu'on se ultime souvienne de plaidoyer, qui sont les Kragonak à ce moment-là. À l'initiative de cette... Ouais, c'est ça. Ouais, Attends. ça marche bien, ça, à l'initiative Ouais, de... à l'initiative... à l'initiative de cette... de ce débat, de ce... Ah, c'est vrai que Paul c'est pas bête de s'adresser directement à Kragonak. Ouais. Je lui dis... On peut peut-être essayer ça, ouais. Plus un instant. Ouais, ouais, mais comment... il s'adresse à lui comment? En disant... En lisant on lui a pas je donné vous de laisse nom, donc en fait. maintenant la parole afin de... Ouais, mais c'est ce qu'on vient de faire, en fait. C'est ce qu'on vient de faire. C'est pour ça, en fait, j'avais pensé, mais du coup, Oui, c'est vrai. ça veut dire qu'il faut qu'il l'interpelle, et on n'a pas de nom pour qu'il l'interpelle. On n'a pas monsieur machin, on sait juste que c'est un représentant de... Ah oui, délégué Kragonak, voilà. ouais. Et même si on lui donne un nom au début, c'est pas dit que au bout de... à la fin, on se souvienne que c'est lui, quoi. Donc... Ouais. c'est pour ça que revenir à la formulation qu'on a établie au début de la parole est à machin... Donc la parole est à la délégation Kragonak, à l'initiative de la CGU. de cette Non, à l'initiative de l'intégration de la Non, Terre. alors bon, attends. À l'initiative de... alors, j'ai envie d'un autre mot que débat. De ce... Je vois pas Ce d'autre. dossier... Ouais.
Si, on va te répondre, Pharmas, mais là, on est juste. Ouais, on finit notre réflexion en On attendant. finit ce. On a vu ton message, t'inquiète pas. Enfin, j'ai vu le début, j'ai pas lu tout, mais j'ai lu le Et début. t'auras une réponse, on va te Ouais, répondre. T'inquiète. Pourquoi c'est ravioli aujourd'hui? Faudra mettre autre chose que ravioli, parce que ravioli, en fait, c'est pas si bon que ça. C'est. Faudra mettre un truc un peu. Tartiflette. 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 Bon, on n'a pas trouvé la formulation de la phrase, mais on a remplacé Oui, ravioli par tartiflette. C'est toujours comme ça, toi, quand on bloque sur un truc dur, on revient sur un truc facile Voilà. qu'on maîtrise. Donc, un instant, la parole est à la délégation Craconac à l'initiative de cette réunion, tout simplement, peut-être. Réunion, ça Bah fait... ouais, parce qu'ils étaient. Non, bah ça marche pas, ils étaient déjà là avant pour un autre truc. Cette requête. Non. Bon, alors à l'initiative. Alors peut-être qu'à l'initiative ça marche pas. Peut-être pas à l'initiative, ouais. Ouais. Parce qu'il était en charge du dossier de la Terre. En charge du. C'est ça, en charge du dossier. En charge de. Concernant. En charge de ce dossier. Ouais, en charge. Voilà, ouais. La parole. Le délégué Craconac va nous faire part de son. Ouais, t'as déjà dit. Ne perdons plus un instant. La parole est à la délégation. C'est à vous de nous faire part de votre dernier ultime plaidoyer avant. Nous vous écoutons. Ouais, c'est merde en fait. Ce Craconac en charge de ce dossier. Il faut qu'on ait cette idée de ultime plaidoyer avant le vote. Oui, c'est quoi pour un ultime plaidoyer. Je l'avais bien écrit avant tout à de l'heure. passer au vote. Avant que nous passions au vote. Avant le vote. Avant le dépouillement. Mes chers confrères. Comment ils appellent ça dans Koh-Lanta? Je sais plus, il n'y a pas un nom. Bah, c'est le dépouillement. Mes chers confrères, le temps alloué à ce débat est malheureusement écoulé. Je vous rappelle. J'ajouterai. Et je vous rappelle, c'est un truc en plus, et je vous rappelle que c'est tartiflette aujourd'hui à la cantine. Ne perdons plus un instant, la parole est à la délégation Craconac en charge de ce dossier, pour un ultime plaidoyer avant le vote. Ouais, ça me paraît plus clair. Ouais, voilà, c'est simple et clair. Putain, j'ai encore envie d'ajouter une connerie au sujet de la tartiflette. Et je vous rappelle que c'est tartiflette aujourd'hui à la cantine et que j'aimerais j'aimerais pouvoir aller me servir avant les je sais pas, une race à la con qui bouffe tout. Ah oui. Avant les bouffe tout. Et que très curieusement et que je remarque que la délégation machin a déjà quitté les lieux avec un nom qui sonne le fromage un peu peut-être, non? Non, pas qui sonne le fromage, mais qui sonne des gros des gros bouts, ouais, mangeurs. Ouais, c'est ça, ouais. Avec des petites réactions dans le public sur oh merde. Oh non. Je vous rappelle que c'est les tartiflettes aujourd'hui à la cantine. Bon, alors faut enlever Morphalia. Morphalia, oui. Aujourd'hui que la cantine. Et que la délégation des... Tu bides. J'aime bien celui-là, mais bon. Il faut un truc genre... Oui. Je suis en train de m'ambiancer. Tu l'entends pas, mais je suis en train de m'ambiancer sur la musique. Ah ouais, cool. Miam. Des... Miam, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Faut vraiment un truc dégueulasse. C'est genre un équivalent de bouffe-tout. Le bouffe-tout, t'as tout compris, quoi. Ouais. Bah après, il y a aussi la connotation un peu dégueulasse. C'est Caligula qui faisait des orgies, qui en foutait plein partout. Ouais. Bah, mais bon, après, t'as les ogres, c'est pas marrant, les ogres, t'as les...
Ouais, les ogres. Gargantua, tu vois, des Ah oui, Gargantuax. c'est Gargantua, ouais. Gargantuax, Oui, Gagogum Shrinks, j'ai l'astomère. des gros... Il y a quoi comme bestiole qui bouffe comme des porcs? Bah, les porcs. Ouais. Les Américains. Ah Je rappelle que c'est Tartiflette aujourd'hui à la cantine et que la délégation des... On peut démarrer par bouffe ou... Des morphabouffe. Morpha bouffe n'importe quoi. Ouais, ça fait... Non, Porte là, nawak. ça devient une phrase. Ça devient une phrase. Ça marcherait à l'écrit, mais à l'audio, Ouais. on entendrait le truc. Des morphacrocs. Morph, non. Ah, bah, les crocs, ça peut avoir des crocs. Les Après, crocs, t'as peut-être la notion plutôt tirée sur... Enfin, on peut chercher dans le registre plutôt de la digestion, de... Ouais, ah, ouais. euh, La bile. des- avec il peut y avoir le mot phage. Enfin, la terminaison phage dedans. Ouais. Des morphages. Les porphagiens. Des bouffetouffages. Non, des... Croque-touffages, Et oui, parfois on va bloquer juste sur une connerie comme ça. Hein. Les alors fâches qu'on- tout qui passent. Les gloutophages. Le gloutophage. Ah. Ouais, c'est parce qu'il y a un archi qui a proposé gloutonite. C'est vrai que le mot glouton, ça sonne bien. Gloutophage. Ça veut tout dire. Ça. C'est un petit peu mignon quand même, glouton. Mais... Ouais, mais on peut le modifier. Enfin, glou... Des gloubouffages. Mais c'est vrai que du coup, ouais, gloutophage, ça fait qui mange des gloutons. Ah bah oui, évidemment, putain. C'est vrai que morphale, j'aimais bien les trucs avec morphale. Les gloumorphages. Allez, vas-y. Enfin, mashup. Là, on a un triple mashup là. Les gloumorphages. Alors, test dans le chat. Si vous entendez parler de gloumorphage, est-ce que tout de suite ça vous évoque quelque chose? Après, vous savez de quoi on parle. Donc, si vous avez des gens Ouais. autour de vous qui n'ont pas entendu tout le process là qu'on a eu en direct, si vous leur dites gloumorphage comme créature extraterrestre, qu'est-ce que ça leur évoque? Après, il y a le. Ouais. Pas très clair, je trouve. On me dit. Morphage, ça peut être là, tu vois, les polymorphes, tu vois. Ah, Morph. honnêtement, non. D'accord, ça passe pas. Gloumorphage. Mais métamorphe, ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Vous voyez, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Mais attends, il y a... j'ai vu un truc qui passe... Attends. On veut du ravien. Oui, voilà, la notion de rab, elle est bien. Il faut pas que ça fasse une phrase. Oui. Des bouffe tout le rab. Bouffe tout le rab. Laisse pas de rab. Laisse pas de rap, ouais. Laisse pas de rab, ouais, mais tu vois, voilà, ça fait une phrase. C'est ça le problème. Bah ouais, c'est ça. Après, si on trouve pas de truc équivalent, enfin de satisfaisant, on laisse tomber cette vanne. Hein. C'est pour doubler la vanne, mais la délégation des apudrabes. Mais dans la phrase, les gens vont pas capter. Ah, c'est moins. Ouais. Des yapudrabes. Ça fait une phrase, ça va pas. Laisse rien. Phage que je trouve bizarre. Oui, bien sûr, effectivement, si on met phage à la fin, théoriquement, ça veut dire que tu manges ce qui est placé avant phage. Donc, Bah oui.
Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Laisse rien, délégation, Parce que- laisse rien. Mais ouais, le problème, c'est que tout ça, c'est des phrases. En vrai, ça fait des phrases. Donc, à l'audio, on va pas forcément identifier. C'est pour ça que quand on fait un genre un bouffe-tout, rab ou un truc comme ça, voilà, comme c'est proposé là, on sent que c'est une créature, quoi. On sent que c'est une bestiole qui est composée de mots qui font vaguement penser à ça. Mais là, faut pas qu'on soit vraiment dans l'explicite comme ça, quoi. Bah, écoutez, vous savez quoi? Euh, on va mettre un nom à la con. On sait qu'il faut qu'on trouve mieux. Euh, euh, je mets Gloutonac. En attendant, Gloutonac. On verra si... Ça fait beaucoup de trucs en hack, donc sans doute que ça sautera. Mais au moins comme ça, on place la vanne. Et on sait qu'on peut essayer de trouver quelque chose de plus... Après, ça peut être Gloutonax. Hein. Mais Gloutonac ou Gloutonac, bref, on s'en fout. Ouais. Voilà. Et, je vous rappelle que c'est Tartiflette aujourd'hui à la cantine et que la délégation des Gloutonac a déjà quitté. L'assemblée. N'a pas attendu la fin de La la fin du vote. séance pour partir, pour quitter cette assemblée. Non, faut pas que ce soit trop long. Je vous rappelle que c'est Tartiflette. Chronophage, c'était un mot interdit? De quoi, pardon? Je sais pas. Apparemment, Paul a dû donner la permission à Phage. Ah ouais, c'est d'utiliser interdit. le mot phage. Ah ouais. Chelou. Je me demande pourquoi. La délégation des Gloutonac n'a pas attendu Ok. la fin de la séance. La délégation des Gloutonac n'a pas attendu la fin de la séance. C'est un peu compliqué. Ok. N'est déjà plus dans. N'est déjà plus. Dis pas qu'ils sont partis, ils sont déjà plus là. Ouais, il dit qu'il les voit plus du coup. Oui, ça peut Et être je ne ça. vois plus la délégation des Gloutonax. Donc, Gloutonac. je ne vois plus. Mais ce qu'on va comprendre. Aujourd'hui à la cantine et que la délégation des Gloutonac. J'ai plutôt l'impression qu'à force de galérer, on va laisser tomber la deuxième partie de cette blague. C'est pas impossible, hein, Au c'est des choses final, qui arrivent. Hein. Ça va tomber à plat, j'ai l'impression. Ouais. C'est des choses qui arrivent, mais on peut pas le faire tant qu'on n'a pas vraiment tout essayé, quoi. Je vous rappelle que c'est Tartiflette aujourd'hui à la cantine et que la délégation du Gloutonac. Moment de silence. La délégation du Gloutonac. Dors est déjà quitté. Alors j'ai envie de mettre hémicycle, mais a quitté cette assemblée. L'Assemblée. Ouais. Ouais. Hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. Non. Si, c'est ça que je veux. Ouais. Réaction outrée dans la salle. Ne perdons plus de temps. Ne perdons plus un instant. La parole est à la délégation. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, mes chers confrères, le temps alloué à ce débat est malheureusement écoulé. Je vous rappelle que c'est Tartiflette aujourd'hui à la cantine et que la délégation Gloutonac a d'ores et déjà quitté cette assemblée. Oh non, c'est pas possible, oh merde, mais j'en veux moi. Ne perdons plus un instant, la parole est à la délégation Graconac. Là, tu vois, on peut sentir qu'il parle un peu vite, tu vois, genre, bon, on se dépêche maintenant. Hein. Ne perdons plus un instant, la parole est à la délégation Graconac en charge de ce dossier pour un ultime plaidoyer avant le vote. Merci, monsieur le magistrat aux évaluations d'indices de maturité civilisationnelle et d'admission à la Confédération Galactique Unie.
Honorable membre du Conseil, j'admets avoir souhaité que les terriens se voient acceptés au sein de notre grande famille galactique voilà, il manque des mots. Pour les seules qualités que je vous ai exposées aujourd'hui. Devant votre scepticisme, je me vois contraint de faire usage de vous révéler Je viens de voir que maintenant ça se met à jour automatiquement comme sur Google Oh putain, Doc. mais c'est trop bien. Celtics. Je Ouais. pense qu'ils ont dû avoir masse de demandes de gens qui payent. En fait, je le suis depuis tout à l'heure et je viens de me rendre compte. Ah mais en fait, je suis sur la page Celtic, je suis pas sur le live. Ah bah parfait, parfait. Bah c'est bien. Ah bah oui, c'est nickel. Devant votre scepticisme, je me vois de contraint de vous révéler la vraie raison qui me pousse, c'est encore mieux, aujourd'hui, ça fait 2 fois aujourd'hui, qui me pousse à soutenir La candidature. Bah là, l'entrée. Peut-être à soutenir, alors peut-être à... Validé, non. La véritable... Oui, t'as raison, Paul, véritable, ça sonne bien. La raison qui me pousse... Paul, il a toujours raison. Paul a toujours raison. Honorable membre du Conseil, j'admets avoir souhaité que les terriens se voient acceptés au sein de notre grande famille galactique pour les seules qualités que je vous ai exposées aujourd'hui. Bienvenue Devant parmi votre nous, scepticisme. Queen Arinouille. Hello Queen Arinouille. Content d'enfin percuter qu'on est jeudi soir et qu'il y a un live. Oui, c'est tous les jours, c'est tous les jeudis. Mais après, bon, il y a le replay, hein, donc t'inquiète pas, tu peux tout rattraper si jamais t'as pas vu le... Ouais, sur YouTube ou là sur Twitch. Bref, donc honorable du membre du Conseil, j'admets avoir souhaité que les terriens soient acceptés au sein de notre grande famille galactique pour les seules qualités que je vous ai exposées aujourd'hui. Devant votre scepticisme, je me vois contraint de vous révéler la véritable raison qui me pousse à soutenir cette civilisation, à soutenir, tenir soutenir si. l'intégration. Ah oui. Ouais, intégration, ouais, c'est bien. Intégration. Ah l'intégration. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas possible. Merci. Soutenir l'intégration de cette civilisation. Voyez par vous-même. Voyez. J'ai ici un objet qui devrait finir de vous convaincre. Voyez par vous-même. Attends. On entend le délégué fouiller dans un sac, peu importe, pendant ton fouiller quoi, Oui, ça brasse. et poser un bocal sur son pupitre. Donc délégué Kragonek, hein, c'est ça. Voyez par vous-même. Réaction dans l'assemblée. Genre on va mettre des des hein. Ça c'est typiquement, je me note quelques exemples, mais c'est typiquement le genre de répliques qu'après ils sont improvisés directement au micro parce qu'il faut en faire plein. Mais qu'est-ce Bonsoir Galan. Hello Galan. T'inquiète pas, on était aussi en retard. Pas autant que toi, hein, Oui. mais Et puis, si tu veux savoir ce qui s'est passé juste avant, bah, il y aura les replays.
On va tout relire de toute façon après. Oui, de toute façon, on va relire, Mais au moins ce qu'on a écrit aujourd'hui. On n'a pas écrit grand-chose non plus. Pour l'instant, non. beaucoup Il y a eu beaucoup de brainstorming. Mais qu'est-ce que... Beaucoup, pas tant que ça, mais... donc, ça fait déjà plus d'une heure qu'on y est. Non, c'est pas vite. Ouais, c'est passé vite. Hein. Délégué... comment il s'appelait celui qui était contre au début? C'était Xorg, hein, je crois. On va aller vérifier quand même, histoire de pas trop se perdre. Hop, c'est après. Délégué, Xorg. Dites Usgarok pour délégation Xorg. Dites-moi si je me trompe. Oui, c'est eux. Délégué Xorg. Mais. Pour ceux qui nous rattrapent là, parce qu'on avait deux qui sont arrivés. En gros, ce qui s'est passé avant, c'est que on a fait une relecture de ce qu'on avait déjà écrit. Et on est revenu à la conclusion dont on avait parlé la fois dernière, c'est qu'il fallait qu'on trouve comment on allait terminer cet épisode. Donc du coup, on a réfléchi un peu à différentes fins. Et on est tombé sur la solution que... En fait, on va trouver l'ultime argument pour que les Terriens soient acceptés dans la Confédération. Et que cet argument, on est en train de l'écrire là maintenant. C'est que les Terriens ont inventé l'épuisette à cornichons. Alors, ça a l'air d'être une idée comme ça. On se dit, mais what? Mais vous inquiétez pas, on va builder ça. L'idée, c'est que c'est en fait tout ce qui a été raconté avant, etc. On s'en fiche. Et pour nous, les Terriens, l'invention de ce truc-là, c'est nul. Mais pour eux, c'est un truc hallucinant. Bah, les autres idées, si, oui, on avait on a quand même réfléchi à d'autres trucs. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu mieux. Ah oui, Pharmas, on t'a oublié au fait, oui, pour ta question. Ah oui, tout à Et pour fait. la question sur Faracolt, donc oui, c'est un anagramme de Lara Croft, mais du coup pour le physique, tout ça, non, rien à voir. Non. Peut-être juste le côté un peu aventurier qui se rapproche, mais sinon, non, pas du tout, c'est pas du tout sexe symbole, etc. Nope. Non, c'est pas... Et pour ce qui est de Kevin, il trouve toutes les filles jolies. Donc Est-ce que je peux faire vite fait et cet épisode-là, en fait, oui, j'appelle ça un épisode, mais en fait, c'est comme le titre l'indique, c'est un one-shot. Donc, au départ, on était parti sur quelque chose qui est complètement rien à voir avec Adop et Xanta. C'est juste que, on peut pas s'en empêcher, et on trouve toujours des moyens de raccrocher ça à l'univers global. Donc, du coup, ce sera quelque chose qui sera dans l'univers étendu, C'est ça. mais qui a rien à voir avec l'histoire en elle-même. Après, quoique, peut-être on en fera allusion dans Xanta ou pas. S'il y a des idées qui viennent, on se limite pas en fait. C'est juste ça. C'est ça. Alors, si vous voulez avoir un aperçu de Farah, c'est juste vite fait, petite. Oui, parce que toi, t'es en train de travailler sur l'illustration. Là. En train, c'est un bien grand mot parce que j'y ai pas touché depuis Ouais, au moins un t'avais fait mois. plusieurs lives qui Mais montraient l'évolution. l'illustration étant complexe, j'avoue, j'ai un peu de mal à me motiver. Je me suis embarqué dans un truc de voilà. Je vous montre vite fait. Alors, est-ce que ça va marcher? Ah merde, bah non, parce que j'ai pas prévu que vous puissiez voir ça. Comment je peux faire? Si je peux faire comme ça. À mon avis, si je fais comme ça. Attention. Oui, ça marche. Voilà. C'est l'illustration sur laquelle Salut je bosse. Lorem, Voilà. bonne nuit. Salut Lorem, bonne nuit, merci d'être passé. C'est une illustration sur laquelle je suis en train de bosser. Et là, donc, ce serait Farah. Voilà. Serait. C'est une interprétation d'elle. Voilà. Donc, Oui, donc là, du coup, ouais, rien à voir avec Lara. pas très Lara Croft, pas des gros boobs en pointu. Non. Voilà. On revient. La On couleur des retourne. cheveux, je sais pas. Ah bah là, là, tout était gris. Là. Pour moi, là, Oui. elle a les cheveux plutôt noirs. En vrai, je vais vous dire un truc. C'est quand j'ai vu pour la première fois dans un film, je crois que c'était Spider-Man, le premier du MCU. Quand j'ai vu Zendaya, je me dis oh putain,
Farah, je la verrais bien comme ça. Voilà. Ouais, je crois que tu me l'avais dit ça. Je crois que je te l'avais dit, ouais. Ouais, j'ai oublié, ouais. Pour moi, voilà. Si un jour on fait le film Xanta, je veux Zendaya pour jouer Farah. Voilà. N'hésitez pas à le dire sur les réseaux, peut-être qu'elle dira ok. Voilà, bref. Donc. Mais voilà. Revenons là-dessus. Alors, du coup, c'est. Devant votre scepticisme, je me vois contraint de vous révéler la véritable raison qui me pousse à soutenir l'intégration de cette civilisation. J'ai ici un objet Putain, pourquoi j'écris que devrait. J'ai ici un objet qui devrait finir de vous convaincre. Voyez par vous-même. Ch'toum. Mais qu'est-ce que... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh là. Mais qu'est-ce donc que ceci? Ceci, mes chers confrères, est un bocal à cornichons. Un bocal à cornichons? Un bocal à cornichons. Mais... Ouais, peut-être que je suis parti dans un truc... Peut-être que c'est... Bon. Est-ce que vous voyez... Ah, vous voyez le bas, ouais. Un bocal à cornichons, oui. Alors je vais enlever le voyez par vous-même. Je vais enlever le voyez par vous-même. Comme ça, on a finir de un objet qui devrait finir de vous convaincre. On entend le bruit et les réactions. Juste, comme ça, comme cochon. Et là, par contre, c'est. Mais voyez. Laissez-moi vous... Alors, bienvenue à toi, Xekilor. Ah, merde, Et pourquoi pas en faire d'autres, oui. c'est précédent, mais ça a l'air cool. Là, c'est vraiment c'est une expérience. On voit ce que ça donne. Mais pour l'instant, personnellement, moi, je me régale pas mal avec cette idée. Ouais. Donc, c'est pas impossible. Je pense que ça reviendra à un moment. On se dira ça. Peut-être Parce que ça fait du bien de se détacher un peu de Xanta, Ouais. etc. Ça nous remet aussi en jambes au niveau écriture, parce que là, ça faisait pas mal de mois qu'on n'avait rien écrit. Ouais. Donc ça fait un peu du bien d'écrire. Et de retourner sur quelque chose de plus frais, plus nouveau, quoi. C'est ça, un truc où tout est possible, où on n'est pas enfermé dans la Xanta, narration. C'est pas une plaie non plus à écrire, hein. Ouais. On aime toujours ça. Mais c'est vrai qu'avec toutes les... Maintenant, on est dans une histoire un peu définie, il y a un cadre. Donc on peut pas aller dans tous les sens non plus. Donc voilà, il y a les intrigues à résoudre, il y a tout un côté un peu plus technique dans l'écriture. Ouais. Que là, on est parti sur un truc, allez, on se lâche, on fait un truc, on s'interdit rien, et voilà. Un gros délire, quoi. Voilà, mais pourquoi pas? Ça pourrait donner une série à part. On appellerait One Shot, et à chaque fois, ce sera un épisode. On verra. Bref, un bocal à cornichons. Laissez-moi vous montrer. Juste laissez-moi vous montrer, en fait. J'allais ajouter quelque chose, mais je pense que c'est bien. Donc le délégué ouvre le bocal. Non, mais on comprend Zid 23. Ouais. Mais nous aussi, on aimerait que ça puisse sortir plus souvent, les épisodes de Xanta. Ouais. Ça prend énormément de temps. Oui. Et du coup, c'est aussi pour ça, nous, ça nous fait plaisir de partager ça, de faire ça avec vous en plus. C'est vraiment une expérience complètement différente. Mais on ne pouvait pas le faire sur Xanta. Parce que justement, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup, tout est relatif à l'échelle d'Internet, hein, évidemment. Mais il y a beaucoup d'attentes de la part des gens qui nous suivent. Et on n'avait pas envie de tout spoiler en direct, quoi. Et je peux vous dire que quand je mixais l'épisode 9, le dernier, 1000 fois j'ai eu envie de me mettre en live pour pas être tout seul devant mon écran avec mes réflexions, tout ça, etc. Pour juste montrer aussi, puis rendre le truc un peu
un peu plus fun, quoi, parce que même si c'est cool, bah, un peu tout seul devant l'écran, au bout d'un moment, voilà, c'est du boulot, quoi. Bah oui. Mais non, on peut pas faire. Donc là, avec ça, par contre, on pourra le faire. C'est-à-dire qu'une fois on va dérocher en direct, on va pas enregistrer en direct parce que les conditions ne permettent pas de le faire, Ouais. mais dérocher en direct et puis construire l'épisode vraiment en audio, en direct. Voilà. Donc le délégué ouvre le bocal. S'en échappe un court chuintement. Comment t'écris ça? Oula, tu te compliques la vie, mon gars. Ah oui, non, mais je sais. Chuintement. Bah tu sais quoi, ça se presque comme ça se prononce. Un Ah court bah ouais, tu vois. chuintement. Des fois, le français, c'est comme Attends, pas je vais jeter réaction pas si d'un. dur. Fouille dans son sac et pose un bocal sur son pupitre. Le liquide contenu dans le bocal fait un petit blop. Bloop, ouais, bloop. Pardon. Important. Alors L'impact. Voilà. Alors, ça a l'air très con parce que ça paraît couler de source, mais c'est un truc que j'ai pris l'habitude de faire quand on écrit. C'est de décrire assez précisément ce que j'ai en tête sur le moment, sur le son, le rythme et ce qu'on va vraiment entendre. Parce que parfois on écrit un truc et on le monte des mois plus tard. Du coup, il y a des fois, je relis les dialogues et si j'ai pas toutes les indications, j'arrive pas à me remettre l'idée. ouais, qu'est-ce qu'on voulait dire là? Ouais, qu'est-ce qui devait se passer là? Quelle était l'idée du rythme? Pourquoi voilà, comment ça s'enchaînait? Et donc c'est très important de mettre ça pour nos nous du futur, quoi. Et Galan qui a une bonne. C'est vrai que si ça mais fait pchit, si ça fait vraiment pchit, oui, c'est pas bon. Là, alors, c'est juste un. un cours. Là, c'est J'ai là que précisé un cours. comment C'est- tu casses le. Ouais. Comment tu dis ça ça en fera pas. français? Ça fera pas. Break the seal. Ouais. Ça fera pas. Ça fera vraiment juste très court. Comment Voilà. tu dis en français le seal? Quoi? La fermeture étanche, l'étanchéité du truc? Ouais, voilà. Ça. Un cours. Ouais, je- le pop. Bah, le pop, c'est le bruit du couvercle qui fait ça. Mais il y a quand même de l'air en fait qui fait comme pchit. Bon, après, ouais, bon, ce sera discret, ce sera pas non plus un. Tu vas pas prendre le bruit d'une bouteille de coca quand nous. Et, j'ai envie de dire que c'est silencieux, mais on sent qu'il y a du. Oh! Bah non, bah, pas encore. Pas encore. Encore? Mais il faut qu'on sente. Mais c'est Ah genre- oui, il n'y a pas eu Qu'est-ce qu'il fait? le lever de l'épuisette. Ouais. De la puisette. Mm. Oh, les chats là, arrêtez de vous battre sur la table. distance est calme, mais on entend de vagues chuchotements interrogatifs en fond. Chuchotement. Hop. Ok. Donc délégué Graconac. C'est bon, vous montrer. Voyez-vous, si je tire sur ce... Comment on pourrait le qualifier? Faudrait le qualifier avec un... Si je tire sur cette tirette, Ah, un truc un peu... Ce dispositif. ce dispositif. Plastique. Ce dispositif, ouais. Ouais. Réaction de l'assemblée. Oh. Oh là, oh là. Pas de sexisme. De quoi? De quoi? Le BDSR qui dit il ne galère pas un peu à ouvrir le passage. Pourquoi? Et Quinarino qui dit bah non, c'est un mec. Ah. On pourrait faire un petit... Ouais, c'est... Oui, juste qu'il galère un petit peu. Ouais, mais c'est, en non, fait, c'est pas con de juste sans le faire galérer, tu vois. Ouais. Alors attends, ça comment attendez,
Voilà. On va peut-être mettre un très bon trait. Voilà. Clac. Voyez-vous, si je tire sur ce dispositif en plastique... Oh, incroyable. Fabuleux. Bref, on va mettre plein des comme ça. Voilà. Donc, hop. Etc. J'ai envie que ça parte vraiment en bois. Le tout part en brouhaha. Non, c'est l'inverse. Brouhaha. Part en brouhaha cacophonique. Nick. Et enthousiaste. Je savais que j'allais pas l'écrire comme il faut, ce mot. Enthousiaste. Là ça dure un petit peu, et donc du coup, t'as le haut magistrat qui reprend un petit peu le truc. S'il vous plaît, il est temps de procéder au vote. S'il vous plaît. Que ceux en faveur de trucs. Et là, on entend... là, on précise même plus. C'est pour les poètes. Et là, on va entendre des poètes partout. Et comme... Avant qu'il finisse sa phrase, oui. Ouais. En fait, le truc, c'est que comme c'est vraiment... On a mis ça au tout début et qu'on le remet à la toute fin, normalement, les gens auront le temps d'un peu depuis y penser à ce gag-là. Et comme on redit pas faites des poètes, ce sera directement que ceux en faveur votent, s'expriment immédiatement. Ça a un effet assez rigolo, je pense. Et on va mettre toutes sortes de poètes. J'ai envie de mettre des poètes classiques, des poètes de cornes, tu vois, de brume. Il peut y avoir des... Et du coup, on finit là-dessus? Juste sur les sons de poète-poète? J'ai envie qu'on finisse avec le haut magistrat qui fait... D'accord. Il faut qu'il y ait une question. Il faut qu'on finisse par le mot unanimité. D'accord. L'unanimité là-dessus, quoi. Et enthousiaste. Hop, non. Ah, il veut. Mais il veut pas me prendre mes... Alt 128. Normalement. Non. Ah ouais, j'avais oublié. Il veut pas prendre les raccourcis pour refaire les caractères spéciaux. Bah c'est pas grave. Ça dure. Tant pis, ce sera marqué K dure. K dure un peu. Puis le haut magistrat prend la parole. Au magistrat. Du calme, non, peut-être pas. Comment? S'il vous plaît. Ouais. Un peu d'ordre. S'il vous plaît. Non, on va pas aller jusqu'à faire intervenir des Kevin ou qui que ce soit. Non, puis je pense que techniquement ils sont pas nés à cette époque-là. Ouais, en plus. S'il vous plaît. Il est temps de procéder au vote. Que ce... Alors attends, c'était pas lui qui... Attends, comment on avait fait que ceux en faveur de l'admission de l'essai. On va reprendre, on va reprendre ça. Oui. Sauf qu'on va changer. Et après, il y a l'huissier qui... L'huissier aussi, il a un peu disparu. C'est vrai. Que ceux en faveur de... Donc, hop, je vais juste ajouter ici... Non.
Non, c'est pas... Si, voilà. Retour à un calme relatif. Donc on va remettre ici au magistrat. Le maillon faible, c'est vieux, ça, comme mission. Ouais, Il y a un peu de musique. ouais. S'il y a des trucs que je regrette dans certains trucs qu'on a écrits dans les précédents épisodes, c'est des choses qui sont vraiment très datées. Faut se dire que dans Bah, l'épisode... Love Story. C'était même pas Love Story. Parce que Love Story, encore, c'est resté dans les C'était mémoires. quoi? C'était Nice People. C'était la musique de Nice People. Ah, c'est vieux. Hein. Et ça a duré 2 ans et on a pu parler, quoi. Donc, Ouais. parce que c'est pour ça qu'on a Parce fait qu'elle des a pu accents contrer belges, Alex aussi, etc. des Parce trucs qu'il y avait comme des ça. gens, il y avait des gens de plein de pays d'Europe, etc. Enfin, dans mes souvenirs, c'était un truc comme ça. C'est pour ça qu'il y avait des accents. Mais qui s'en souvient, quoi. Que ça en Mais faveur nous de aussi, on est vieux, l'admission Zid de 23. C'est pour ça qu'on connaît et qu'on peut dire que c'est vieux. des terriens dans la CGU. Que ce... Ah non, on va faire que ce... on va ultra simplifier. Ce en faveur de l'admission des terriens dans la CGU. Et la cacophonie de Et là, poètes. tous les poètes. Tout plein de poètes. De poètes divers et variés. Faudra qu'on Voilà. on chope le son aussi des fameux poulets qu'on voit tout le temps se faire Oui, écraser. Oui, la girafe aussi, elle a un poète connu, non, celle-là? Ah oui, Sophie, la girafe, Sophie, là. la girafe. Ouais. Bon, on va essayer de choper des poètes. De poètes divers et variés. Est-ce qu'il fait ce contre? Et là, on n'entend rien. Non, bon, Non. ça suffit pas. On pourrait limite finir là-dessus. Non Bah, c'est ce que je me disais, ouais. Ça pourrait être sympa de finir sur tous les poètes. Juste sur tous les poètes. Ouais, C'est fin c'est- ouverte. c'est un peu... C'est un peu sec, hein. C'est un peu sec. C'est un peu sec, mais ça peut se tenter. Il faut voir... Ouais, ça. Là, on est typiquement sur le genre one de shot, cas hein. où il faut voir si à On n'a pas l'audio, besoin ça de passe. cliffhanger. Non, non. Et là, à ce moment-là, quelqu'un rentre dans la pièce et tout le monde fait Ah fin de l'épisode. Voilà. Et leur sentence est irrévocable. Ouais, je sais pas. En même temps, avoir une... Tu veux rajouter quand le magistrat. J'ai le sentiment qu'il manque un truc. J'ai l'impression que c'est vraiment très brutal, quoi. Trop sec, ouais. Ouais. Je me demande. Si, Je vais revoir un petit peu ce qu'on avait mis en place encore une fois là-haut sur comment ça se passe. Oui, non, si je tire sur ce dispositif en plastique. Oh, Et l'assistant. incroyable, fabuleux. Magistrat. Diabolique. Huissier, veuillez nous communiquer. Ah, c'est huissier, veuillez C'est nous quoi communiquer. Majorité écrasante en faveur du oui, monsieur le magistrat. Ouais, après, c'est et en même temps, si on remet la structure qu'on a mis au début en miroir, ça va être trop long. Ici, veuillez nous communiquer le résultat du vote. Je vous prie. Non, on va pas reprendre ça. Ça va pas marcher. Non, Après, ouais, ça on peut, finit ça sur peut un être. truc genre. On revient sur la blague de la tartiflette, quoi. Ah oui. Mais oui. Le mec, il boucle le truc. Bon. Adjugé, tac, tac, tac. Bon. Je crève la dalle. C'est validé à l'unanimité. À l'unanimité. Bon, c'est validé à l'unanimité. Go à la cantine. Ouais, puis t'as tout le monde qui se barre. Fin de
Fin de la séance. La séance est ajournée. La séance est terminée. Comment on dit? Non, pas ajournée. La séance est... Et clôturé, je sais pas. Séance... Séance... terminée. Et fini. La séance est levée. La séance est levée. Bien, Ah, merci. levé, voilà. Merci. La séance est C'est vrai qu'il levée. pourrait demander à son huissier. Huissier, apportez-moi les cornichons. Bon, c'est validé à l'unité. La séance est levée. Qui veut de la tartiflette? Non. Je sais pas. Ouais, mais j'aime bien l'idée de finir sur un truc qui a rien à voir. Genre, bon, bah voilà, Ouais, c'est ce serait réglé. marrant, mais comment? C'est le destin d'une civilisation. C'est voté à cause d'une invention à la con. Et vite, on passe. Et c'est pas pris au sérieux par le Et on passe à magiste. la suite très très vite, quoi. La séance est levée. Ou alors faut juste qu'il ronchonne dans sa barbe. J'espère qu'il en reste. J'espère qu'il reste de la tartiflette. Bon appétit à tous. À la limite, dans la façon dont il sera joué, il faudra vraiment qu'on sente qu'il en a marre, quoi. Tu vois. Dire, bon, la bouffe là. Bon appétit. Ah là, putain, je sais même plus écrire ça, quoi. C'est parce que je suis fatigué. Bon appétit. L'assistance se met en branle. Interdiction de rigoler. C'est un terme qui marche très bien. Il se met en branle. Papier. Et ça, tu sais l'écrire, donc ça va. Ouais, ça va. Ça... Papier. Bruit de pas. De chaise. Sur le sol. De précipitation. Pas qu'il pleuve. Hein. Et un brouhaha de répliques diverses. Allez, à la bouffe. Tellement la dalle. Tellement la dalle. Tartiflette. Si je quelqu'un derrière qui fait une tartiflette. Etc. Et au milieu, on entend le haut magistrat gueuler. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Je vais pas mettre de guillemets, je vais en faire une réplique. Voilà. Mais non, non. Tu m'en fais un dialogue. Voilà, un dialogue. Voilà. Voilà. Bon. Bah, on a potentiellement la fin. On sait pas encore si on ajoute des trucs entre deux. Et honnêtement, je pense pas qu'on va décider ça ce soir parce qu'on approche les 23h. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir en termes d'avancée. Je propose qu'on se relise cette fin. Oui. Attends, je vais te laisser 2 secondes. D'accord. J'arrive tout de suite. D'accord. Du coup, je suis désolé, j'ai pas beaucoup lu le chat là ces dernières minutes. J'étais un peu trop concentré sur l'écriture. Je vais vous relire un petit peu.
Là, 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 il y a un peu pour ouvrir au passage. Ah oui, donc là c'était bon, j'avais vu. Je vois ce que maillon faible en tête. Oui, d'accord, donc ça j'avais vu. Un cliffhanger sur un one shot. Ouais, je suis pas sûr. Hey, sanction, salut. Ah oui, t'arrives à la fin là, désolé. Je suis là. Il y a sanction qui vient de nous rejoindre. Oui, oui, j'ai vu qu'il était arrivé. T'arrives quand on repart, quand on Mais oui. termine. C'est vraiment à la fin. Là, on a plus Là, de. Nicolas, il va écrire le mot fin. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est une tradition. Oh non, mais je l'écrirai quand on sera sûr que c'est la fin. D'accord. Je l'ai déjà écrit en haut, en fait. Je l'ai écrit là. Donc, on a écrit la Ah, séquence une de idée fin. de la- Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs la encore durée qu'on va compléter. Là, on n'est pas loin des 11 pages. Bon, ça va faire 5 11 minutes, pages. du coup. Donc, ça fera 5-6 minutes, ouais. Un truc comme ça. Ouais. Alors, Après, il y a beaucoup de sons, etc. à rajouter. Donc, paraît-il que dans de la série live, on considère que une page, ça fait 1 minute. Mais d'expérience, nous, comme on fait des dialogues qui s'enchaînent, et sans... de façon pas forcément ultra naturelle, parce que c'est vrai que c'est toujours très 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 rythmé, du coup... et surtout que se quand rapproche tu plus. fais un film ou tout ça, tu peux jouer sur les silences. Mais là, nous, il n'y a pas de silence. Quoi. Oui, aussi. Donc d'expérience, on est plus là-dessus. Du coup, je propose qu'on se refasse une relecture de ce qu'on vient d'écrire. Ça va pas être très long. On va pas refaire tout, je pense. J'avoue, j'ai pas très envie de relire tout, parce qu'on l'a déjà fait au début, puis qu'on n'a rien changé. Non, puis... pas tout, mais on le fera la prochaine fois, du coup. Ouais. Ouais. Donc, En début le de haut magistrat séance. intervient et coupe court aux discussions et fait revenir le calme dans la salle avec son marteau. Pom, 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 pom. Mes chers confrères, le temps alloué à ce débat est malheureusement écoulé. Je vous rappelle que c'est tartiflette aujourd'hui à la cantine et que la délégation des Glutonax a d'ores et déjà quitté cette assemblée. Donc là, il y a... Ne perdons plus un instant, la parole est à la délégation Craconac en charge de ce dossier pour un ultime plaidoyer avant le vote. Merci, monsieur le haut magistrat aux évaluations d'indices de maturité civilisationnelle et d'admission à la Confédération Galactique Unie. Honorable membre du Conseil, j'admets avoir souhaité que les terriens se voient acceptés au sein de notre grande famille galactique pour les seules qualités que je vous ai exposées aujourd'hui. Devant votre scepticisme, je me vois contraint de vous révéler la véritable raison qui me pousse à soutenir l'intégration de cette civilisation. J'ai ici un objet qui devrait finir de vous convaincre. Plonk. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce donc que ceci? Ceci, mes chers confrères, est un bocal à cornichons. Un bocal à cornichons? Un bocal à cornichons, oui. Laissez-moi vous montrer. Oh. Qu'est-ce qui Voyez-vous, si je tire sur ce dispositif en plastique, Oh, incroyable, fabuleux. Oh, mais c'est pas possible. Non, mais comment c'est possible un truc comme ça? diablerie. Diablerie. Ah putain, je le joue. Ouais, tu l'avais mis, tu l'avais mis. Diablerie. Faudrait des termes. Faudrait ajouter Oui, des des trucs termes super genre un peu scientifiques, genre n'importe quoi. Ça doit être à base de vibranium, machin, Ah oui. un truc genre ultra technologique. Par contre, on précise pas que les cornichons sortent. Ah, faudrait que genre, ah oui, il faudrait des réactions quand même. Genre, Oui, comme on avait dit, ouais. Cornichons. Et il se mouille pas les doigts. les cornichons, ils sortent tout seuls. Du bocal. Funegi. Salut, Funegi. Ils sortent tout seuls du bocal. Plus besoin de se mouiller les doigts. C'est une technologie. Bon, bref, je mets 3 petits points. Je ne vais pas rentrer 3 petits points. On sait qu'il faudra improviser un truc autour de ça. Ouais. S'il vous plaît, il est temps de... Ah, on t'a perdu, Matt. On a perdu la webcam. Comme là. S'il vous plaît, il est temps de procéder au vote. Ceux en faveur de l'admission des terriens dans la CGU.
Bon, c'est validé à l'unanimité. La séance est levée. Bon appétit à tous. Ah ouais, on y va, tartiflette, voilà, ça, la bouffe. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Bon, ça finit très rude, hein. Très... C'est très sec, hein. Donc, ouais, faudra voir à l'audio, le rythme, etc. C'est pas impossible qu'il faille un petit peu... faudra voir avec le tout, avec le timing des poètes, tout ça. On verra. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut le laisser comme ça. BD Sarcy, oui, les terriens, il dit, c'est pas juste, les terriens n'ont pas droit au package habituel et au pins. On va considérer que si, vu que c'est le package Si, habituel. mais juste qu'il était pressé. C'est juste que là, voilà, là c'est la pause de midi, on rigole pas avec ça. Donc on va conclure là-dessus. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Vous avez été assez nombreux ce soir. Pour ceux qui ont pris le truc en cours de route. C'est cool. Oui, puis la participation, putain, vous nous avez vachement aidé. Ouais, mais c'est trop bien. Très très trop cool. bien. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cet exercice-là. Donc, pour ceux qui ont pris le truc en cours de route, sachez qu'il y aura de toute façon le replay disponible dès là tout de suite, maintenant, juste après, sur la chaîne Twitch, et une version un petit peu recoupée, au moins au début et à la fin. J'enlève un peu du gras sur YouTube, qui arrivera sans doute au cours du week-end généralement. Sinon, comme d'hab, le lundi, si ça vous intéresse de nous voir tuer des zombies avec Matt, PFSM et Loremlo, enfin PFSM ici présent dans le chat, et Loremlo qui était là tout à l'heure, et nous galérer et perdre beaucoup, et subir les RALC imposés par le chat, n'hésitez pas à passer le lundi soir à partir de 21h30. Sinon, quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain One Shot. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se dit à très bientôt. Salut à tous.